Et si le grenier de ton propre père révélait pourquoi quelque chose te poursuit depuis la forêt? Lina et Elouan longeaient la rivière, leurs vêtements trempés collant à leur peau. Le froid de l'automne leur mordait les membres, mais derrière eux, sur l'autre rive, la brume restait immobile, comme une forme tapie dans l'obscurité, attendant de pouvoir franchir l'eau. On n'a pas beaucoup de temps, murmura Elouan. Elle bougera dès qu'on sera trop loin de la rivière. Alors dépêchons-nous. Ils accéléraient, avançant dans la pénombre jusqu'à apercevoir les premières maisons du village. Les lampadaires, rares et vacillants, dessinaient des halos pâles dans la nuit froide. La maison du père de Lina se trouvait sur la colline, légèrement à l'écart, un endroit qu'elle avait évité depuis son décès. En approchant de la demeure, une angoisse sourde tordit son ventre. Les volets étaient restés clos, le jardin envahi par les feuilles et les ronces. La maison semblait déjà abandonner l'idée d'être habitée. On dirait qu'elle nous attend, murmura Elouan. Lina ferma les yeux un instant. La dernière fois qu'elle avait franchi cette porte, elle accompagnait le cercueil de son père. Elle inspira profondément. Entrons. La clé, qu'elle avait gardée sur son porte-clés, tourna dans la serrure rouillée. Une odeur de bois humide et de poussière les enveloppa immédiatement. Ils avancèrent à l'intérieur, éclairés par la lampe qu'Elouan avait réussi à préserver. Les meubles étaient recouverts de draps, et le silence semblait trop dense, comme s'il absorbait le moindre son. Lina frissonna, mais pas à cause du froid. Le grenier, essaya-t-elle de se convaincre. C'est ce qu'il a dit, non? Oui. Le reste est dans le grenier. Ils montèrent les escaliers, qui craquaient sous leur poids. La maison semblait protester contre leur retour. Arrivée à la trappe menant au grenier, Lina hésita. Elouan, et si on ne voulait pas savoir? On n'a plus le luxe d'ignorer, répondit-il en posant une main rassurante sur son épaule. Il tira la corde, et la trappe s'ouvrit dans un grincement. Une échelle se déploya. Ils montèrent. Le grenier était plongé dans une pénombre épaisse. La lampe éclaira un bric-à-brac de carton, de vieux meubles, de piles de livres. Mais au fond, quelque chose attirait l'œil. Un coffre. Ancien, en bois sombre, marqué du même symbole que celui de l'autel, une spirale entourée de 4 traits. Lina sentit son cœur se serrer. Il avait ce symbole chez lui. Alors il savait tout depuis longtemps. Ils s'approchèrent du coffre. Il était verrouillé par un cadenas recouvert de poussière. Elouan l'examina. On dirait qu'il n'a pas été ouvert depuis des années. Lina fouilla dans un tiroir voisin et trouva une petite boîte contenant plusieurs clés anciennes. Sa main tremblait lorsqu'elle essaya la première. Elle ne rentra pas. La deuxième non plus. La troisième tourna lentement, dans un clic sec qui fit vibrer le silence du grenier. Ils retinrent leur souffle. Lina souleva le couvercle. À l'intérieur, ils découvrirent un journal épais, relié de cuir noir, des cartes de la forêt, sur lesquelles des zones étaient entourées d'encre rouge, une petite fiole contenant un liquide ambré, et une lettre pliée en 3, portant le nom de Lina. Elle la prit avec des doigts tremblants. Avant qu'elle ne l'ouvre, un bruit sourd résonna contre un mur du grenier. Comme si quelque chose ou quelqu'un venait de frapper la façade extérieure. Elouan leva la tête, alarmé. « Tu crois que c'est... » « Non, sanglota Lina. « C'est impossible, la brume ne peut pas traverser l'eau. » « À moins que ce qui est sorti soit différent de la brume, » murmura Elouan. Un second coup retentit. Plus fort. Plus proche. La maison entière vibra. Ils se tournèrent vers la petite fenêtre du grenier, et virent une silhouette se découper derrière le verre, immobile, comme un visage collé contre la vitre. Un froid glacial les parcourut des pieds à la tête. Elouan s'approcha très lentement, serrant la lampe. La silhouette se recula d'un coup puis disparut entièrement dans la nuit. Lina, tremblante, déplia la lettre. Les premières lignes la figèrent sur place. « Ma fille, si tu lis ces mots, c'est que la spirale s'est réveillée. Et que ce que nous avons enfermé cherche à te retrouver. Si tu veux connaître le contenu de la lettre destinée à Lina, like, abonne-toi, et dis-moi en commentaire. Le père de Lina protégeait-il sa fille, ou cachait-il un pacte interdit?